tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un cartable. C'est bientôt la rentrée, donc ça va être un cartable pour pouvoir mettre les photos de classe et également les dessins année par année. Donc pour faire ce cartable, il vous faut 2 morceaux de cartonnette ou de carton de 31 par 23. Pour le fond, on aura besoin d'un morceau de carton de 31 par 10. On va venir assembler tout ça. Donc j'ai pris 6 feuilles brunes à 4. Je vais les assembler pour pouvoir mettre. Donc je vais déjà assembler 2 par 2. Donc je mets du double face le long de ma première feuille. Alors, si je le mets déjà pas bien, ça ne fera pas. Donc bien bord à bord. Voilà. Donc je viens prendre ma deuxième feuille que je vais venir placer correctement, bien bord à bord. Et je tire. Je fais adhérer la colle. Donc ça va me donner ma largeur, comme ceci. Donc on va continuer dans le sens là. Donc je vais mettre du double face sur mes 2 feuilles. Non, je vais déjà assembler 2 feuilles. Donc je refais la même chose, j'assemble déjà mes 2 feuilles. Alors je ne suis pas bien bord à bord. Si vous voulez être à peu près droit, il faut bien mettre bord à bord. Sinon on se retrouve vite de travers. Donc bien bord à bord. Je prends ma deuxième feuille. Alors si j'arrive à enlever l'opercule, voilà. Donc je retire un petit peu l'opercule. Je vais m'aligner correctement le long de mon double face et je tire.
Voilà, je vais prendre donc mes 2 feuilles, enfin mes 4 feuilles, hein, 2 par 2. Je vais mettre du double face sur celle-ci. Alors c'est grand, je ne sais pas si je remonte un petit peu la caméra, voilà. Que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc je mets mon double face sur mes 2 feuilles précédemment collées. Comme ceci. Je retire un petit peu l'opercule. Alors je vais peut-être faire adhérer un petit peu mon double face. Je retire un peu l'opercule. J'aligne. Donc je commence par le bas, je me mets bien tout le long de mon double face, j'appuie, je maintiens, sauf que mon opercule s'est cassé. Alors je vais la reprendre là. Je regarde, je suis toujours bien positionnée et je tire. Pendant que je tiens ma feuille, donc, qui est composée donc de 4 feuilles, je vais tout de suite mettre du double face ici sur mes 2 feuilles. Donc toujours bien le long. Comme ceci. Et je vais donc monter mes 2 dernières feuilles. Donc je vais me mettre dans ce sens-là. Donc je fais pareil. Voilà. Je fais bien adhérer. Donc je reprends mes 4 feuilles et je vais venir donc coller les 2 dernières feuilles. Alors je n'arrive pas à attraper l'opercule de mon double face. Alors je vais prendre mon petit pic. Voilà, je viens aligner donc mes 2 dernières feuilles. Je me mets bien le long du double face.
j'ai bougé. Donc je me mets bien le long. Et je tire. Alors je vais faire doucement parce qu'apparemment l'opercule de mon double face est relativement fragile. Voilà. Donc vous avez vos 6 pages assemblées en mode portrait. Alors, comme ceci. Donc sur ces 6 pages, donc on va prendre notre morceau de carton, donc de 31 par 10. On va venir donc le coller dans le milieu. Ensuite, on collera de chaque côté nos 2 grands cartons de 31 par 23. Comme ceci. En laissant, alors j'avais un petit morceau de carton. Voilà. Je vais laisser donc l'épaisseur d'un carton. Donc ça fait 2-3 mm. Et là, pareil. Et je viendrai découper ce qui est en trop. Donc on commence par celui du milieu. Donc je mets la colle. Donc je viens le placer au centre en laissant de part et d'autre à peu près même distance. Et je fais adhérer. Voilà, j'ai donc fait adhérer ma colle. Je vais venir poser déjà un premier rabat. Enfin, un premier rabat. Non, c'est les côtés de notre cartable. Donc je mets de la colle. Je vais mettre donc mon carton pour définir l'épaisseur. Je pose. La ligne. Et je fais bien adhérer la colle. Alors, j'ai perdu mon plioir. Il est là. Je fais bien adhérer la colle. Je vais venir coller le dernier morceau de carton, donc ici. Donc je mets de la colle.
je viens mettre mon carton. Et je pose. Et je fais adhérer la colle. Donc vous voyez là, j'ai un peu trop de longueur, je vais couper un petit peu ce qui est en trop. Et je vais le faire donc de chaque côté. Je vais venir former déjà un petit peu mes plis. Je vais également donc couper mes coins en laissant 2 mm au-dessus du coin. Donc je le fais sur les 4 coins. Et je continue donc à faire mes plis. Pour aider donc mon papier à bien prendre la forme. Alors, sauf que mon papier n'est pas très costaud et il se déchire. Donc, il faut que j'y aille très doucement. Alors, c'est du papier que j'avais acheté chez Action au kilo. Et il y a certaines feuilles qui ne sont pas du tout costauds. Voilà, j'ai donc à peu près marqué mes plis. Alors, je vais regarder bon, je vais le coller comme ça. Je regarderai si je suis obligée de mettre quelque chose, mais j'ai vraiment mon papier qui craque. On va déjà coller, on verra après. Donc pour coller, je mets de la colle sur une des plus grandes languettes. On commence toujours par les grandes languettes. Et je rabats en commençant par le centre. Je viens un petit peu faire mes plis. Alors, je vais mettre une petite pointe de colle là où ça s'est déchiré.
et je regarderai après si jamais ça se voit de trop. Je viendrai mettre du washi par exemple, ou alors je viendrai faire un contour. Alors je vais faire donc de l'autre côté et après je ferai de chaque côté, toujours avec le même principe. Voilà, donc mes deux grandes longueurs sont collées. Alors, je vais marquer un petit peu le pli. On va venir donc coller les extrémités. Donc avant, vous aplatissez au niveau de votre coin avec le plioir pour que ça fasse des jolis coins. Donc j'aplatis. Et je viens mettre de la colle. J'ai donc tout collé. Je vais reprendre encore une feuille, un morceau de cardstock en A4 et je vais venir donc la coller sur le milieu. Je centre, je laisse à peu près la même chose en haut et en bas. Et je viens donc déjà bien coller au centre. Puis, je vais former mes plis. Je viens former mon deuxième pli. Je vais former mon pli, mes deux plis sur le devant.
Voilà, vous appuyez sans appuyer trop fort pour ne pas déchirer le papier. Je vais faire le deuxième. Alors, je regarde si tout se passe bien. Ça a l'air d'aller. Voilà, on va laisser sécher donc notre couverture. Dès que ma couverture est sèche, je reviens vers vous. Voilà, ma structure est bien sèche. Alors, je m'excuse pour les manipulations, mais comme c'est grand et que j'ai un petit bureau, c'était pas toujours facile de filmer. On va venir poser du papier décor donc sur l'endroit pour donc décorer. J'ai choisi ce papier pour le fond de mon cartable. Donc j'ai pris un papier de 30,5 sur 9,5. Et j'ai coupé 2 morceaux de cardstock comme ceci pour chaque côté, qui fait donc 30,5 sur 22,5. Et j'en ai donc coupé 2 fois. Voilà, ça va venir comme ça. Donc je vais déjà commencer par coller mon fond, puis les deux côtés. Voilà, donc j'ai collé mes 3 papiers et c'est donc l'extérieur de mon cartable. On va, faites bien attention si vous avez des dessins, de les coller dans le bon sens. C'est-à-dire que mon dessin va dans le sens là et celui-là va dans le sens là. Que quand je les mets comme ça, il faut qu'ils soient dans le même sens. On va mettre de côté, on va commencer à faire l'intérieur. Donc vous allez prendre 2 morceaux de feuilles A4 que l'on va assembler avec des doubles faces. Alors, je vais prendre la double face. Donc, j'assemble de la même manière que lorsqu'on a assemblé pour faire la structure. Alors, je ne suis pas du tout au début de ma feuille. C'est exactement la même chose. Donc, j'assemble mes 2 feuilles. Et ça va nous servir à faire des soufflets. Donc, faudra faire la manipulation 2 fois.
Ce sera les soufflets qui viendront donc de chaque côté de notre cartable. Là. Donc je positionne ma feuille le long de mon double face. Et je tire. Dans cette longueur, on va venir faire des plis tous les 2 cm. J'arrive au bout de ma règle, donc je vais me faire un petit point de repère à 2 cm et je vais venir donc placer le dernier pli sur mon point de repère pour pouvoir continuer. Donc, on a tous nos plis faits sur les 2 cm. On va venir donc plier en accordéon, marquer nos plis en pliant en accordéon. C'est-à-dire qu'on plie une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Jusqu'au bout. Voilà ce qui nous donne donc ceci. Et on va venir donc marquer. Alors ceux qui ont une crocodile n'ont pas besoin de marquer. On va venir faire des petits trous donc à 1 cm du bord dans le milieu de chaque bande. Ceux qui ont la crocodile se mettent donc à 1 cm et pourront percer donc avec le plus petit trou, pourront percer directement comme ceci. Pour ceux qui n'ont pas la crocodile, qui ont une autre pince, vous prenez donc votre règle et vous allez mesurer, vous allez faire des points à 1 cm dans le milieu sur chaque bande. Et donc on perce tout le long. Voilà, donc j'ai percé donc mes trous tout le long. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Voilà, donc j'ai fait tous mes trous sur le bas et sur le haut. Je ferai donc de la même manière pour le deuxième soufflet. Donc j'ai coupé deux petits morceaux, enfin deux morceaux assez longs de ruban, comme ceci, que je vais venir passer donc dans mes trous. Donc je replie mon accordéon et je passe donc mon ruban. Je fais pareil sur le dessus. Voilà. Donc mon ruban est en place. Voilà, j'essaie de mettre mon ruban de façon à ce qu'il ne tourne pas. Voilà, mon ruban est bien en place. Je vais tout de suite donc mettre un petit morceau de double face sur le bout. Donc vous repliez votre morceau de ruban comme ceci et on va mettre un petit bout de double face. Donc je tourne. Je mets mon double face. Je fais pareil de l'autre côté. Je le tourne. Et je colle mon double face. Je vais venir couper le surplus. J'aimerais trouver ma paire de... Ah, elle est ici. Je coupe le surplus. Voilà. Donc, je vais replier, resserrer un petit peu donc mon soufflet, puisqu'en fait, il faut qu'il fasse la largeur de 10 cm. Donc, on resserre. Je reprends donc mon cartable et on va venir donc coller la première bande en se plaçant au bord du pli du milieu, celui-là, et en laissant à peu près 2 mm sur le dessus.
je vais venir coller mon soufflet de cette manière. Je vais même biseauter ma bande de collage. Donc, je vais venir donc le coller, je vais enlever donc les opercules de mon double face. Et je viens mettre de la colle. Alors, je dois plus avoir beaucoup de colle dans celui-là. Donc, je mets de la colle sur toute la bande. Et donc je viens coller donc le long de mon pli à peu près à 2-3 mm. Et je fais adhérer la colle. Donc, mon soufflet est collé. Et quand on collera la deuxième partie de l'autre côté, voilà ce que ça nous donnera. Je vais serrer un petit peu. Alors, je vais essayer de le maintenir comme ça. Ça nous fera donc le côté de notre cartable. Mais avant de pouvoir le coller, on va venir coller des feuilles. Donc je reprends des feuilles de cardstock brun. Et je vais venir donc coller tout simplement. Alors, je vais compter combien de feuilles je vais mettre. Si je fais 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ma bande de collage. 1, 2, 3. Alors, attendez, je suis perdue. Ça, c'est ma bande de collage. Donc, 1, 2,
2, 3, 4, 5. Je vais en mettre 6. Je vais mettre 6 pages. Donc ça c'est ma montagne. Je laisse une montagne et je vais venir donc coller une page. Je vais enlever un demi-centimètre sur ma page A4 parce que comme on a quelques millimètres de ce côté-là et on aura quelques millimètres de l'autre côté, notre feuille va être trop grande. Surtout que on la colle donc après notre ruban. Non, je pense même qu'il faut enlever 1 centimètre. Donc j'enlève 1 centimètre sur ma feuille A4. Donc dans la longueur. Et je vais venir donc la coller, pas sur la première montagne, je vais la coller sur la deuxième montagne, comme ceci. Donc je mets de la colle à peu près sur un demi-centimètre. Alors je vais couper un peu le bord de ma feuille parce que mon massicot m'a fait des pluches. Et donc je viens positionner ma feuille juste au-dessus de mes perforations. Et je colle. Donc j'aurai ma première pochette. Je laisse une petite montagne et je vais venir coller sur la deuxième. Donc je reprends une feuille, j'enlève 1 centimètre. Alors, je n'ai pas le bon massicot. Je vais tout de suite l'enlever. Je vais prendre l'autre parce que ça me hache mon papier. Donc, ma première montagne. La deuxième, je recommence l'opération, je mets ma colle et vous faites ça jusqu'au bout.
j'arrive à ma dernière feuille. Donc je la place. Alors vérifiez bien que vos feuilles soient bien alignées également dans le bout. Voilà. Et ça sera le bout qui sera collé donc de l'autre côté. Ce qui vous donnera... Ah, j'en avais une de trop. Ce qui vous donnera donc... Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous aurez vos pochettes pour glisser les photos, les dessins. Alors, moi, c'est un petit cartable que je fais pour mon petit-fils qui rentre à l'école au mois de septembre. Donc, il était déjà en crèche. Donc il a déjà fait des dessins, il pourra mettre tout ça dedans et quand il sera plus grand, eh bien, je pense qu'il sera content de tout retrouver. Donc je serre un petit peu mes rubans. On ajustera quand on viendra coller de l'autre côté. Donc vous faites votre deuxième soufflet et on vient le coller de l'autre côté en collant nos feuilles. Alors moi je m'étais avancée, j'ai mon deuxième soufflet, donc je vais venir le coller. Alors je vais essayer de me mettre dans le champ, donc de la même manière que l'autre. Alors je vais couper mon petit morceau de ruban qui est en trop ici. Je vais venir biseauter un petit peu. Je vais enlever les opercules de mon double face. Je viens mettre ma colle. Alors, je vais essayer de la mettre comme il faut dans le champ. On va faire comme ça. Et je viens donc coller comme tout à l'heure, donc le long de mon pli en laissant quelques millimètres par rapport à la couverture. Voilà. Donc mes deux soufflets sont collés. Donc avant de venir les rejoindre pour former mes pochettes, on va décorer donc l'intérieur
Et pour décorer l'intérieur, j'ai coupé, il faut juste que je les retrouve. J'ai coupé donc un morceau de cardstock, de papier décor, pardon, pour mettre ici, qui fait 9,5. Alors, je reprends les mesures. Donc, 9,5 sur 30,5. Donc, c'est celui qui va aller sur le fond. Enfin, sur le fond. Ensuite, j'ai coupé 2 morceaux comme ceci, de 30,5 sur 22,5, que je vais venir donc coller. Ici. Alors, je regarde si ça rentre bien. Oui. Et donc, j'en ai fait 2 pour en mettre un sur le dessus. Eh bien, écoutez, on va coller tout ça. Avant de coller notre papier décor, donc de ce côté-là, j'ai pris 2 feuilles de cardstock, donc entières, celle-ci et celle-ci, pour faire donc le dessus de mon cartable. Donc je vais déjà les coller ensemble et elles viendront, je viendrai coller ici. Alors j'ai pas assez de doigts pour pouvoir former le dessus de mon cartable. Alors c'est peut-être un peu grand. Ouais, je trouve que c'est un peu grand. Donc, je regarde. On va enlever 8 cm sur chaque feuille. Donc, j'enlève 8 cm. J'enlève 8 cm. Alors, je vais regarder. Je fais comme ça, où est-ce que je... Non, je fais comme ça. Donc, on va déjà les coller ensemble.
faites attention au sens de votre papier si vous avez des dessins, pour avoir les dessins à l'endroit. Je place bien bord à bord. Je vais arrondir mon rabat qui va tomber là. Je vais arrondir pour que ce soit plus joli. Et je vais donc venir le coller. Alors, pas de bon sens, voilà. Et je vais venir donc le coller ici. Donc je vais peut-être biseauter à peine sur 1 centimètre. Pour venir le coller. Je vais donc mettre de la colle sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Le long du côté du cartable. On peut même aller jusqu'à 2, hein, ça sera plus solide. Et donc je viens le centrer. Alors je ne vais pas le replier tout de suite, parce que sinon ça va se décoller. Je suis droite. Je vais faire bien adhérer la colle. Et donc je vais venir mettre mon dernier papier décor. Ah, je viens de m'apercevoir que j'ai laissé. Nos papiers décor sont posés. On va venir donc maintenant coller nos feuilles sur l'autre soufflet. Donc on ne colle pas sur la première montagne, on colle sur la deuxième. Ma petite colle. Alors, j'ai perdu ma petite colle. Bon, ben, je vais prendre... je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc,
Je mets de la colle comme tout à l'heure. Et je viens coller avec ma feuille. Dessus. Et donc ça n'est encore pas collé. Et donc ma première pochette est faite. Je continue, je baisse une montagne, je baisse la deuxième. Et je vais coller donc ma deuxième feuille. Donc si vous avez bien aligné, ça va tomber tout de suite dessus. Et je continue jusqu'au bout. Je colle tous les deux montagnes jusqu'au bout. Voilà, donc toutes mes pochettes sont collées. Donc il ne nous reste plus qu'à coller nos soufflets donc de l'autre côté. Donc je mets mes soufflets en position. Je regarde pour arriver donc à mon pli. Je vais venir mettre... Bon, j'ai tout fait tomber, mais c'est pas grave. Je ramasserai. J'ai hâte d'avoir mon grand bureau parce que quand je suis sur des grands projets comme ça, c'est un peu galère. Mais ça vient, ça vient. Je mets mon double face pour arrêter mon ruban. Donc il faut que ça fasse à peu près 10 hein, de large. Je fais pareil sur le dessus. Voilà. Et je vais faire donc pareil de l'autre côté. Alors je coupe également le surplus de ruban. Je vais
faire pareil de l'autre côté. Alors je serai à l'envers, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir donc enlever les opercules des doubles faces de chaque côté. Je vais venir donc mettre de la colle, je vais biseauter. Donc je viens mettre ma colle sur mes deux bandes de collage. Et je vais donc former mon cartable. Donc je maintiens comme il faut. Et je viens coller mes deux bandes. Voilà, et notre cartable commence à prendre forme. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui on en reste là. On continuera dans un prochain tuto pour faire toute la décoration. Et en attendant, vous pouvez me laisser des commentaires, liker, vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!